Ça revient toujours au même, dans le fond, hein? Je veux dire, c'est de pouvoir réussir quelque chose. Mais c'est des petites joies, en fait, hein? Je veux dire, moi, j'aime bien prendre mon temps le matin, prendre mon café, puis lire mon journal, puis jouer, puis prendre ma guitare, puis chanter 2-3 chansons de Brassens, puis c'est merveilleux à tous les matins, là. C'est des petites joies, en fait, hein? C'est une multitude de petites joies. Je pense des grandes joies, là, ça arrive, là, tu sais, au début, avec Fleurette, il y avait des grandes joies, là. Mais comme toute chose, ça s'atténue, mais là, c'est maintenant une vie agréable, et puis c'est les petites joies de tous les jours. Vivre ici, d'ailleurs, c'est déjà une joie là, extraordinaire. Vivre parmi ces arbres-là, parmi cette nature-là, c'est déjà une grande joie. Comme moi, j'aime ça me reculer pour regarder ce que c'est que j'ai fait. C'est de la créativité, en fait, là. Hein? Je veux dire, là, j'ai bâti ça, là, je viens de poser une porte, je fais des meubles, c'est quand je peux arriver à me reculer et à regarder ce que c'est que j'ai fait, c'est ça que j'aime le plus au monde, je pense. Il n'y a pas à en sortir de là. C'est de créer des choses. C'est d'être toujours en train de penser à faire quelque chose. C'est pas plus compliqué que ça. On dirait que c'est inné. Je peux pas faire autrement. Je peux pas arrêter. Moi, je peux pas m'asseoir puis j'ai jamais pu m'asseoir puis lire. Ça, c'est pratiquement impossible pour moi. Je veux dire, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je bâtisse quelque chose. Et j'ai trouvé des projets. Je pense que je suis entreprenant. Je veux dire, j'aime entreprendre les choses et puis je pense que je suis gentil aussi. Je pense que je suis un gars gentil. Je pense qu'avec ma blonde, je suis gentil. Puis j'essaie de toujours être de bonne humeur. Puis j'essaie de toujours être... ne jamais être indifférent. Ça, c'est bien important. Quand j'ai embarqué avec Fleurette dans cette maison-là, j'ai dit jamais l'indifférence. Jamais. On peut se colter, mais pas d'indifférence. Ça, là, c'est l'enfer. Je m'appelle Léon Arsenault. Je suis né le 4 juillet 1946. Et puis, je demeure au 17 chemin Gendron, à Austin, avec une femme merveilleuse qui s'appelle Fleurette. Des passions, j'en ai eu des dizaines. J'ai eu la passion d'écrire. J'ai écrit plusieurs chansons, peut-être. Je sais pas, moi, depuis l'âge de 17 ans, j'ai peut-être écrit 100 chansons. J'en ai oublié 75, j'en ai gardé 25. Que je chante de temps en temps. Et je roule, et je roule, et je roule sur l'autoroute en allant vers Montréal. Je me suis lavé, je me suis rasé, je roule dans mon vieux pick-up tout salé. Je pense, et je pense, et je pense à celle pour qui je fais tout ce chemin. Celle qui me fait tant d'effets et qui, je le sais très bien, me fait manger dans sa main. Elle est, comment vous dire, y a pas de mots pour la décrire. C'est la comtesse Nini Montarville. Y a pas d'autre raison qui pourrait me faire descendre en ville. C'est la comtesse Nini de Montarville. Y a pas d'autre raison qui pourrait me faire descendre en ville. Eh bien, les prochaines années, qui vont être des années de vieux, je ne vais pas en sortir, je vais avoir 65 ans. Comment j'entrevois ça? J'entrevois ça avec du travail. Je veux dire, moi, je ne veux pas arrêter de travailler. Là. Je veux essayer de travailler le plus longtemps possible, tant que la santé va être là, tant que la possibilité va être là. J'ai un atelier ici en bas, là. Je vais travailler dans l'atelier, je vais travailler à faire des meubles, à créer des choses. Je vais baisser les heures, je vais peut-être être moins assidu, mais c'est sûr que je pense que le travail, pour moi, ça va être jusqu'à la fin. J'ai fait tellement de choses. Comme je dis, j'ai à peu près tout fait, sauf l'argent. J'aimerais ça que quand les enfants, une fois que je vais être disparu, que les enfants viennent ici, en supposant que c'est encore Fleurette qui soit ici, bien qui viennent dans le pavillon, puis qui se rappellent que c'est moi qui l'ai bâti, puis que peut-être les gens se souviennent
des chansons que j'ai faites ou quelques monologues que j'ai faits. Je sais pas, je veux dire. Qu'ils se souviennent de moi comme j'étais un bon garçon.